Loué soit le Christ pour cette nouvelle audio. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir nous exprimer, de pouvoir annoncer les oracles de Dieu, le véritable jeûne selon Dieu. J'aimerais nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, sur le jeûne selon les Écritures, afin que nous puissions jeûner avec une bonne conscience et avec une pleine intelligence. Il est bon d'avoir du zèle, mais il est bon d'avoir du zèle avec intelligence. Et j'aimerais, au travers de cette audio, nous partager la pensée que la pensée que j'ai reçue du Seigneur concernant le jeûne, de ce que j'ai pu comprendre, afin que nous puissions être complets dans notre volonté, dans notre désir de jeûner. Il faut savoir une chose, c'est que jeûner, ce n'est pas juste l'abstinence de manger. C'est bien plus profond que ça. Le jeûne est un état d'esprit. Le jeûne est un état de cœur où on désire s'approcher davantage du Seigneur, connaître ses desseins davantage, s'approcher de lui, aussi revenir à lui. On va le voir que dans les Écritures, il y a eu plusieurs sortes de jeûnes dans les Écritures, mais le jeûne est dans un premier temps personnel. Ça veut dire que on ne jeûne pas pour montrer aux frères et aux sœurs qu'on est zélé. On ne jeûne pas pour montrer aux frères et aux sœurs qu'on marche avec Dieu. On jeûne dans l'intimité avec Dieu. Maintenant, bien sûr, si on se retrouve dans une situation et qu'une personne nous propose de manger et que cette personne est insistante, oui, on peut éventuellement dire que nous sommes en jeûne, mais le jeûne est avant tout quelque chose d'intime, quelque chose qui doit être entre toi et Dieu. Ça ne doit pas être quelque chose que tu dois publier, quelque chose dans lequel tu dois crier sur tous les toits, parce que sinon, tu recevras ta récompense. Le jeûne est avant tout un état de cœur. Et j'aimerais introduire ce sujet par le livre de Ésaïe chapitre 58, le verset 3, qui nous dit « Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier votre âme s'il n'y a point égard? Voici le jour de notre premier jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traînez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour ce que votre voix soit entendue en haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courberait la tête comme un jongle, et se couche sur le sac et la cendre? Est-ce cela ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre l'opprimé, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière gendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc ici, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que le jeûne, c'est un peu comme les 10 commandements. Voyez-vous, quand vous regardez les 10 commandements, qui étaient composés de 10, bien évidemment, 10 préceptes. Dans ces 10 préceptes, il y en avait 4 qui étaient pour le Seigneur et les 10 autres qui étaient pour notre semblable. Et le jeûne, c'est exactement la même chose. Lorsque nous rentrons dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que les 10 commandements s'accomplissent en 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Ça veut dire que le jeûne, en vérité, c'est vertical et horizontal. Du haut vers le bas, de toi à Dieu et de toi vers ton prochain. C'est important de comprendre cela parce qu'aujourd'hui, quand on jeûne, c'est souvent pour ses propres intérêts, c'est souvent pour sa propre vie, c'est souvent pour soi-même. Et généralement, on s'en moque un peu de son semblable. C'est très rare qu'on va jeûner pour son semblable, pour une situation extérieure
à notre problème, mais on aura plutôt tendance à jeûner pour avoir les papiers, jeûner pour avoir des enfants, jeûner pour avoir un travail, jeûner pour toutes ces choses, pour toutes les choses en fait matérielles. Et malheureusement, c'est très rare qu'on va se mettre à jeûner pour sa nation, pour sa ville, pour les membres de sa famille. Je ne dis pas que personne ne le fait. Et malheureusement, eh bien, la plupart de ces jeûnes sont plus accentués sur des choses qui sont centrées autour de notre nombril. Il faut qu'on comprenne que le jeûne véritable, c'est déjà un état de cœur et le Seigneur désire véritablement que notre prochain soit, bien évidemment, compris dans ce jeûne. Hein. Et regardez dans Matthieu chapitre 6, on parlait de l'intimité, on parlait du secret. Et c'est ce que le Seigneur justement nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez point un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin que tu ne montres point aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Vous voyez dans le Seigneur le secret. On jeûne pour Dieu. C'est-à-dire, en fait, il n'y a que nous et Dieu qui devons le savoir. On ne doit pas commencer à avoir des habits déchirés, des habits non repassés volontairement pour justement, commencer à montrer aux hommes que nous jeûnons. Et nous avons dit aussi précédemment que le jeûne, c'est un cri pour retourner à Dieu. Et le Seigneur va exprimer cette parole dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Le retour à Dieu. Le retour à Dieu. Et il y a un exemple, du moins on va prendre deux exemples du retour à Dieu, de ce cœur qui est contrit, de ce cœur justement qui désire retourner à Dieu. C'est l'exemple des habitants de Ninive. Le Seigneur a envoyé Jonas pour qu'il aille justement prêcher la repentance aux habitants de Ninive parce que leur conduite était à l'encontre de la volonté de Dieu. Et dans le livre de Jonas, chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit « Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria en disant « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint aux oreilles de Ninive, et il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par l'ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Oui, bien dans le Seigneur, les habitants de Ninive vont justement reconnaître la grâce, la corde qui va leur être envoyée par Jonas le prophète, qui avait été suscité par Yahweh pour aller justement publier le jugement qui devait s'abattre sur Ninive. Et là, nous voyons que les habitants de Ninive vont justement crier à Dieu pour pouvoir revenir à lui en reconnaissant leur état de péché, en reconnaissant qu'ils avaient mal agi. Et là, ils vont revenir à lui. Et là, justement, ils vont crier à lui pour revenir à lui. Et on voit aussi que Akab va avoir cette même attitude lorsque le Seigneur va envoyer Élie le Tishbite
afin qu'il puisse reprendre Akab de la mauvaise action qu'il avait eue lorsque ce dernier avait justement tué Naboth pour récupérer sa vigne dont Jézabel avait signé à la place de son mari. Et dans 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 17, il est écrit: alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie: m'as-tu trouvé, mon ennemi? Il répondit: je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave, celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébab, et à la maison de Bécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et parce que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Il lui dit: les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jérél. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec le sac et marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Et oui, bien aimé dans le Seigneur, ici, ce jeûne pour revenir à l'Éternel, parce que ces derniers s'étaient justement détournés de ses voies. Et il y a un autre exemple, bien aimé dans le Seigneur, c'est le jeûne pour justement sa nation, pour sa patrie, le jeûne justement pour revenir, afin que le Seigneur puisse sauver justement sa nation. Et Daniel a eu justement à cœur de faire ce jeûne, parce que Daniel a été déporté lorsque Nebuchadnezzar va être suscité pour déporter les enfants d'Israël, parce que ces derniers avaient adoré des divinités étrangères, parce que les rois en ces temps avaient élevé des hauts lieux et qu'ils rendaient un culte à Baal et à Astarté. Parce qu'ils n'avaient pas observé le Shabbat, eh bien le Seigneur va les déporter à Babylone pendant plus de 70 ans. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 1, on nous dit: la première année de Darius, fils d'Azuri, de la race de Nédel, auquel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priais l'Éternel mon Dieu et je lui faisais ses confessions. Donc, Daniel va tomber sur le livre de Jérémie. Il va se rendre compte que Jérémie avait prophétisé dans Jérémie chapitre 25, le verset 11 et Jérémie 29, le verset 10. Il avait prophétisé la déportation des enfants d'Israël en Babylone et qu'il devait s'écouler 70 ans. Et Daniel s'était rendu compte que les 70 années étaient passées et que son peuple était toujours justement captif. Et là, Daniel va commencer à jeûner. Il va commencer à jeûner et il va faire un jeûne de 21 jours. Il ne va pas décider de jeûner 21 jours, mais il va obtenir la réponse au bout de 21 jours. Et en nous voyons ici que Daniel va jeûner pour la nation d'Israël. Le jeûne de Daniel ici n'était pas pour sa délivrance personnelle, mais Daniel ici va jeûner pour la nation d'Israël, afin justement que tout Israël soit sauvé de la captivité, justement, que les enfants d'Israël avaient eue. Et
C'est pour ça tout à l'heure que je disais précédemment qu'aujourd'hui, on a tendance à jeûner plutôt pour des choses personnelles, plutôt pour des choses qui nous concernent nous. Mais on n'aura plus justement ce désir de jeûner pour en fait notre ville, pour les membres de notre famille, jeûner pour nos ennemis, afin que le Seigneur puisse les visiter et pour qu'ils puissent justement se convertir à lui. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Nous avons encore cet épisode dans le livre de Esther chapitre 3, où Esther va jeûner pendant 3 jours. Esther ne va pas jeûner encore ici pour justement obtenir une gloire personnelle, mais elle va jeûner, elle va faire cette requête au roi. Et en faisant cette requête au roi, Esther aurait pu périr, aurait pu mourir parce que Esther était juive. Et Esther avait caché son identité au roi. Et elle va demander au roi de ne pas justement détruire la nation d'Israël. Parce qu'un décret avait été signé pour exterminer les Hébreux. Dans Esther chapitre 3, à partir du verset 4, il est écrit: comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en firent rapport à Aman, pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il ne leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Ils furent remplis de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Et au chapitre 4, au verset 3, on nous dit: dans chaque province, partout où avait l'ordre du roi, de son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnèrent, pleurèrent, se lamentèrent, et beaucoup se couchèrent sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir, et lui firent ôter son sac, mais il n'accepta point. Donc par la suite, on voit que les enfants d'Israël vont jeûner pendant 3 jours, et ce jeûne, c'était encore pour la nation d'Israël, parce que justement, Aman voulait tuer les Juifs, parce que, ces derniers, du moins Mardochée, avait refusé de se prosterner devant Aman. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, le jeûne. Et pour terminer, je prendrai Matthieu chapitre 9, le verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur dit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Le départ de Christ doit nous pousser, nous, Église, à jeûner. Ça veut dire que jeûner pour que Jésus revienne est une véritable requête, un véritable sujet auquel l'Église pourrait jeûner. Aujourd'hui, si on transpose tout ce que nous avons lu sur la grâce, on peut avoir ce cœur de jeûner pour davantage grandir dans le caractère de Christ. Jeûner pour davantage être conforme à l'image de Jésus-Christ. Jeûner pour sa ville, afin que sa ville soit visitée puissamment par le Seigneur. On peut jeûner aujourd'hui pour que les membres de sa famille soient touchés, se convertissent et viennent au Seigneur. On peut jeûner pour davantage connaître la face de Dieu. Quand nous voyons aujourd'hui l'apostasie, l'état des églises dans lequel les églises sont aujourd'hui, on peut être dans le même état d'esprit que Esdras était. Parce que Esdras aussi a eu ce même cœur que Daniel a lu lorsqu'il a vu justement que
Jérusalem était renversée, que les murailles étaient renversées, Esdras va tomber dans une tristesse, afin justement que la nation d'Israël soit restaurée. Pareillement pour Daniel qui va jeûner pour que sa nation d'Israël soit jeûnée. Aujourd'hui, quand on voit l'état des églises, comment en fait on s'est totalement éloigné de la parole, ce sont des sujets auxquels on pourrait jeûner pour que l'Église puisse revenir à son étendard parfait, au modèle biblique, au modèle de la parole. Et c'est important de considérer ces réalités, bien aimés dans le Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde veut se précipiter pour prêcher. Mais personne ne veut jeûner. Personne ne veut se tenir à la brèche. Personne aujourd'hui ne veut sonner du chauffard dans les coulisses, dans le secret, prier, jeûner. Et le sac et la cendre aujourd'hui, bien évidemment, on n'aura pas cette manière de faire les choses. Mais ça nous parle justement du deuil. Ça nous parle de la lamentation. Ça nous parle d'un cœur qui crie. Ça nous parle d'un cœur justement qui veut revenir à Dieu. Et aujourd'hui, on doit être dans cet état, quand on regarde l'état de l'Église, quand on voit que que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers, des jeunes pour que Dieu envoie des prophètes authentiques, des véritables enseignants. Voilà l'un des jeunes que nous pouvons faire aujourd'hui. Non, vraiment, aujourd'hui, j'aimerais solliciter l'Église de Dieu qui court aujourd'hui après la prédication d'enseignement. Revenons aux jeunes, moi le premier. C'est important. Il faut que l'Église se tienne à la brèche dans ces temps qui sont les derniers, où l'homme impie est en train de venir, dans ces temps où les démons possèdent de plus en plus les hommes, où la séduction s'accroît. On doit être dans ces temps où on doit se tenir à la brèche, où nous devons nous lamenter, crier à Dieu pour revenir à lui, afin justement de s'examiner, de se sonder, de se dire, voilà Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, sauve-nous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.